حالي. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Et je lui demande d'élever le degré, le grade et l'honneur de notre maître Muhammad alayhi salatu wa salam et de protéger sa nation de ce qu'il craint pour elle. Je me rappelle et je vous fais le rappel d'avoir la sincère intention en écoutant cette leçon de religion. On constate avec regret que de nos jours, nombre de gens mentent. En effet, le mensonge s'est banalisé et fait partie de leur quotidien. Ils ne se rendent pas compte des conséquences de leurs paroles ni du tort qu'ils causent aux autres. Ne pas mentir fait partie du bon comportement. Le mensonge fait partie des péchés de la langue. C'est le fait de dire une chose contraire à la réalité délibérément, c'est-à-dire en sachant que l'information donnée est fausse. Et sachez que le mensonge est interdit, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. Ainsi mentir, même pour rire, est interdit conformément à la parole du messager alayhi salatu wassalam. لا يصلح الكذب في جد ولا في هزل, ce qui signifie le mensonge n'est permis ni en étant sérieux ni en plaisantant, rapporté par Al-Bayhaqi. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a également dit au sujet du mensonge: إياك والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Ce qui signifie prends garde au mensonge. En effet, le mensonge mène à faire les grands péchés et les grands péchés mènent en enfer. L'homme ne cesse de mentir et de chercher à mentir jusqu'à qu'il soit inscrit selon le jugement de Allah comme menteur, rapporté par Ibn Majah. Il est donc un devoir pour le musulman de se garder de ce péché pour ne pas se mettre en péril. S'il parle à quelqu'un, qu'il soit véridique en ce qu'il dit, car la véracité fait partie des attributs des vertueux. Ainsi, ce que certaines personnes appellent mensonge blanc ou poisson d'avril est interdit dans la loi de l'islam, la religion de vérité. Et encore, on peut parler du serment mensonger, qui compte parmi les grands péchés. C'est par exemple lorsque quelqu'un jure par Allah que quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité, tout en sachant que ce n'est pas conforme à la réalité, en disant par exemple, je jure par Allah que telle personne a fait telle chose, alors que la personne qui a juré sait bien qu'elle ne l'a pas faite. Fait également partie du serment mensonger le fait de dire je jure par Allah que telle chose ne s'est pas produite alors qu'elle s'est produite. Ces mensonges montrent un manque de glorification envers Allah. Et on peut parler aussi du faux témoignage qui compte parmi les grands péchés. Comme lorsque quelqu'un témoigne auprès du juge qu'un tel a volé alors que c'est un mensonge. Al-Bayhaqi rapporte que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit عدلت شهادة الزور الإشراك بالله, ce qui signifie le faux témoignage est comparable au fait d'adorer autre que Allah, c'est-à-dire qu'il lui ressemble du point de vue de la gravité du péché qui en résulte. Cependant, cela ne signifie pas que celui qui commet cela sort de l'islam, mais plutôt qu'il a commis un très grand péché. Il y a aussi le fait de mentir au sujet de Allah et de son prophète qui peut mener à l'enfer éternel. Attribuer mensongèrement des paroles à Allah et à son messager fait également partie des grands péchés. Allah Ta'ala dit وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ, ce qui signifie le jour du jugement, tu verras ceux qui ont menti au sujet de Allah le visage noirci. Attribuer mensongèrement des paroles à Allah, c'est par exemple dire Dieu a créé dans tel endroit une montagne d'or, alors qu'il n'y a aucune montagne à cet endroit. Ceci est faux, contraire à la réalité. Quant au fait d'attribuer mensongèrement des paroles au messager, c'est par exemple prétendre que le messager de Dieu a dit une parole qu'il n'a pas dite. C'est inventer une phrase et dire le prophète a dit telle et telle chose, alors qu'il ne l'a pas dite. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, ce qui signifie certes m'attribuer des paroles mensongèrement n'est pas comme attribuer des paroles mensongères à n'importe qui d'autre. Ainsi, celui qui m'attribue délibérément des paroles mensongères, qu'il se prépare à recevoir sa place en enfer, rapporté par Muslim. En effet, plus grave encore que le péché de mentir et de manquer de glorification envers Dieu et en son messager, il se peut que la personne sorte de l'islam suite à certaines attributions mensongères de paroles à Dieu. C'est par exemple attribuer à Allah le fait de rendre licite
ce qu'il a interdit dans sa loi ou de rendre interdit ce qu'il a rendu licite dans sa loi, tout en sachant que la réalité du jugement est différente de ce qui est dit. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم ويل له وويل له. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie malheur à celui qui parle aux gens et ment pour les faire rire, malheur à lui, encore malheur à lui, rapporté par l'imam Ahmad. Je demande à Allah de nous préserver contre le mensonge, de nous accorder le paradis sans précédent châtiment et d'être rassemblés avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam au paradis. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.